Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une lecture d'article et elle ne contient que de l'audio et quelques images fixes. Elle est avant tout faite pour être écoutée, bien qu'elle contienne des sous-titres français et anglais malgré tout. Au passage, je sais que je fais beaucoup d'audio ces derniers temps, mais la prochaine vidéo devrait en être une vraie, entre guillemets, c'est juste que ça me prend plus de temps. Bref, aujourd'hui je vais parler du Vicomte pourfendu d'Italo Calvino, un livre court originellement publié en 1952. Court, amusant et facile à lire, Le Vicomte pourfendu est une lecture divertissante, pleine d'humour et de choses plus sombres, qui entend également nous proposer une vision de l'humanité. La quatrième de couverture de mon édition, publiée par Le Livre de Poche et illustrée par Louis Constantin, décrit le livre de la sorte. Au cours d'une bataille contre les Turcs, Médard de Terralba, chevalier génois, est coupé en deux par un boulet de canon. Ces deux moitiés continuent de vivre séparément, l'une faisant le bien, l'autre mutilant tout sur son passage. Ce conte est pétri d'humour et de cynisme, le monde imaginaire de Calvino où des doigts coupés indiquent la route à suivre, où les lépreux vivent heureux, apportant toutes les couleurs du réel. Et le Vicomte pourfendu prouve avec brio que la vertu comme la perversité absolue sont également inhumaines. Un avertissement, le livre est court et c'est un conte philosophique dont le principal intérêt n'est pas la surprise de son dénouement à mes yeux, en conséquence cette vidéo contient des spoilers. J'avais choisi ce livre pour une raison très pragmatique, à savoir qu'il est court. Or j'étais dans cette position relou où j'allais bientôt partir une semaine en vacances, donc si je commençais quelque chose de long, je ne le finirais pas avant de partir, mais il ne me durerait pas la semaine, si bien que je serais obligée de prendre plus de livres et donc d'alourdir la valise. Bon certes, j'avais l'intention de prendre ma liseuse aussi de toute façon, mais je suis encore attachée au format papier, donc la liseuse c'était le secours. Bref, il me fallait quelque chose que je pourrais très facilement lire en 2 jours, d'où Le Vicomte pourfendu, que j'aurais d'ailleurs pu lire en un seul à vrai dire. En plus, je n'avais encore jamais lu Italo Calvino. Mon expérience de cet auteur s'arrêtait aux couvertures de ses recueils de contes que nous avons à la maison, et j'aime beaucoup ces couvertures, du reste. Mais je crois que mon inculture avait créé une drôle d'attente et j'étais persuadée que Le Vicomte pourfendu serait un long conte destiné aux enfants, alors que pas du tout. Et les premières pages rendent ça très clair avec leur description de chevaux éventrés qui cherchent à retenir leurs entrailles et de cadavres d'hommes et de femmes nus rendus méconnaissables par les bubons de la peste, et qui sont en plus couverts de plumes parce que les charognes de vautours se sont mélangées à leurs dépouilles. Aussi plus tard, il y a une orgie où un village de lépreux s'envoie en l'air tous ensemble, donc en clair, non, ce n'est pas un livre expressément orienté pour les enfants. Cela dit, j'aurais certainement pu le lire jeune sans être traumatisée du tout, parce que le livre n'est pas non plus gore. Je pense sincèrement que la nouvelle que j'avais écrite pour un devoir en CE2 était plus gore que ça. Il a des images sombres, mais ce n'est pas un livre pesant et il mêle son macabre à beaucoup d'humour pour donner une lecture plus fun qu'autre chose. Le monde décrit par Italo Calvino est réaliste dans sa violence, mais fantastique par des tas d'autres aspects. Déjà, un type coupé en deux avec deux moitiés qui se mettent à vivre chacune de leur côté, on va pas se mentir, c'est chelou, mais même dans les détails du monde, comme les cigognes rendues charognardes par la faim et les doigts coupés qui indiquent le chemin, il plane quelque chose de fantastique sur le livre. Et même si tout crie que c'est pas la joie, découvrir ces détails du monde, en revanche, est amusant, le livre allant souvent contre nos attentes, par exemple en écrivant un médecin qui n'a quasiment aucun intérêt pour la médecine, ou des lépreux qui semblent tellement plus heureux que le reste du monde que le narrateur aimerait limite bien rejoindre leur village. Mais ce qui me faisait le plus sourire, c'était certainement la mauvaise moitié du vicomte. Il y a quelque chose de drôle à l'idée d'un type à cheval avec une épée qui passe ses jours à couper tout et n'importe quoi en deux, mais surtout c'était ses mensonges éhontés qui me faisaient sourire. Le long du livre, il laissait plusieurs fois tuer le narrateur, est pris en flagrant délit et à chaque fois ment sur ses intentions de façon tellement transparente que ça m'amusait beaucoup. Le Vicomte pourfendu, bien qu'il invite à la réflexion et multiplie les images sordides, est une lecture divertissante et facile. La violence qu'il décrit est par ailleurs nécessaire, particulièrement au début. Je ne sais pas si c'était voulu par l'auteur, encore que le livre a été publié 8 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc ce ne serait pas trop étonnant. Donc je ne sais pas si c'était voulu par l'auteur, mais dans le livre on peut voir la description d'un des effets des horreurs de la guerre sur une personne. Il n'est pas rare après tout que quand quelqu'un revient de la guerre, ses proches en disent que cette personne a laissé quelque chose sur le champ de bataille. Après avoir vécu l'enfer, les gens reviennent changés ou incomplets entre guillemets, et on pourrait avancer que c'est ce qui arrive au vicomte ici, il laisse la meilleure partie de lui sur le champ de bataille. Et elle revient, mais ça prend du temps. Je ne pense pas que ce soit le thème qu'Italo Calvino voulait réellement développer, mais je trouve ça intéressant à noter, et dans le cadre de se changer par les horreurs de la guerre, décrire ces horreurs sans pour autant s'attarder sur la description de chaque cadavre, mais on nous peint juste la situation, bref, décrire ces horreurs a pas mal de sens. Et puis après cela, comme il est question de nous parler du pire d'un homme, c'est également censé de nous montrer ce pire, d'autant que tout le livre parle de l'équilibre entre deux extrémités, donc ça paraît naturel qu'il ait une dose de fantastique pour aller avec son réalisme, et une dose de choses lourdes pour aller avec sa légèreté. Il y a plusieurs choses le long du livre dont on nous dit qu'elles sont coupées en deux. L'une d'entre elles est le monde lui-même, dont le narrateur nous écrit qu'il n'est pas complet et qu'il ne suffit pas d'un individu complet, même puissant, pour le changer. Il manque plus que ça pour que notre monde soit enfin harmonieux. Une autre chose est, bien entendu, le vicomte, pourfendu et séparé en deux moitiés, l'une parfaitement mauvaise et l'autre parfaitement bonne. La moitié mauvaise est
mauvaise, et évidemment crainte et détestée. Ce qui peut paraître plus surprenant en revanche, c'est que la bonne moitié, si elle est d'abord appréciée, devient également de moins en moins populaire auprès de l'entourage du vicomte. Le livre, bien entendu, ne cherche pas à nous dire qu'être une bonne personne est répréhensible. Le problème de la bonne moitié du vicomte n'est pas qu'elle a de bonnes intentions, mais qu'elle applique une vision intransigeante de la morale qui n'est réalistiquement pas praticable, trop théorique et détachée de la réalité humaine et des besoins des hommes. Par exemple, le bon vicomte fait la morale aux lépreux et les prive de leur fait qu'ils jugent dépravés, mais ce faisant, il les prive surtout de ce qui leur permettait de faire face à leur maladie, et les lépreux doivent donc désormais vivre malades et sans distraction, donc malheureux. La bonté que pratique le bon vicomte n'est pas humaine, parce que comme l'avance le livre, les gens sont un mix de bons et de mauvais, et sans ce mix, les deux moitiés sont également rejetées. La bonne est même plus rejetée que la mauvaise parce que le côté moralisateur repousse et les moitiés elles-mêmes ne sont pas réellement heureuses ou en tout cas pas satisfaites, bien que vivre en étant une moitié est quelque chose d'attirant. L'attirance vient du fait qu'être une moitié, comme les moitiés du vicomte, élimine les questions. On voit les choses de façon étriquée, mais tout nous paraît très clair, il n'y a plus de raison de douter. Le souci, c'est que le monde n'est pas si simple, donc il ne peut pas y avoir de satisfaction. Les deux moitiés passent leur temps à essayer de corriger le monde pour qu'il corresponde à leur vision limitée, et le travail est infini et voué à l'échec, car un individu seul ne peut pas changer le monde entier, surtout un monde qui résiste à ses efforts. Enfin, une autre chose incomplète qu'évoque le livre est la jeunesse. Le narrateur, donc le neveu du vicomte, âgé de 7 ans au début du livre mais adolescent à la fin, se sent de plus en plus triste et lacunaire parce qu'il sent bien que quelque chose manque. Il arrive qu'on se croit incomplet, écrit Italo Calvino, simplement parce qu'on est jeune. Pourvu qu'on puisse faire confiance à la traduction, évidemment, l'utilisation du verbe croire, plutôt que d'écrire « il arrive qu'on soit incomplet simplement parce qu'on est jeune », implique qu'on peut croire à tort. Peut-être qu'on est incomplet parce qu'on n'a effectivement pas fini de se construire, ou peut-être qu'on n'a simplement pas encore ouvert les yeux sur une partie de soi. Au début du livre, le vicomte lui-même nous est présenté comme naïf, débarquant à la guerre sans savoir dans quoi il met les pieds, et finalement c'est après avoir été coupé en deux, puis recollé, qu'il grandit réellement. Comme si l'expérience lui avait permis de se pencher sur toutes les choses qui le composent, et donc de mieux se connaître. C'est une méthode extrême de se découvrir, très subite, là où grandir en est une plus longue et progressive, où on découvre des parties de soi petit à petit. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas aussi modifier ces parties, et en importer d'autres pour continuer la construction, notamment au contact des autres. Ou peut-être que je raconte n'importe quoi, c'est possible aussi. En tous les cas, c'était un bon livre. Il n'est pas difficile à lire, mais peut servir de bon point de départ à des conversations plus complexes, en tout cas pour les gens qui peuvent, parce que moi j'ai un petit cerveau. Et même sans y réfléchir particulièrement, le conte est juste amusant, donc je vous le recommande. Sur ce, voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère vous avoir peut-être donné envie de lire le livre, que je vous recommande encore une fois. Et sur ce les gens, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt j'espère.